Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2022. Pour ce taroscope, j'ai utilisé le tarot de le Nicoletta Cecchioli Tarot. Alors c'est un tarot que j'ai depuis un moment, plusieurs années, que j'aime beaucoup. Donc la boîte a rendu l'âme et j'ai la petite pochette qui va avec la boîte en fait, qui s'achetait. Du coup je l'ai acheté. Voilà, donc j'ai plus la boîte, elle est morte. Et pour les cartes messages, j'ai été inspirée à utiliser le petit oracle des sons. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous retrouverez en barre d'infos sous cette vidéo le timer pour le taroscope de chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps à côté du signe qui vous correspond pour aller directement au taroscope que vous avez choisi. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le page de denier, il y a une notion, je dirais, d'acquérir des compétences. Mais ce n'est pas une formation, c'est en fait on s'améliore et on acquiert des compétences, on acquiert un savoir-faire en pratiquant. Voilà, comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, vous allez forger. On va voir en base avec le 10 de denier. La roue. Et la reine d'épée. Alors, pour moi déjà, il y a une certaine forme de réussite. Vous avez accompli déjà quelque chose d'important dans la vie matérielle ou dans votre vie professionnelle. Enfin, il y a une notion d'accomplissement. Mais voilà, quand on arrive au bout, voilà, c'est terminé, il faut passer à un nouveau chapitre. Donc cette roue de fortune parle bien de cette notion de cycle. Il y a un cycle qui se termine pour qu'un autre commence. Dans un premier temps, vous allez plutôt avoir plusieurs idées. Vous allez les noter, vous allez regarder un petit peu de partout pour pouvoir après peut-être vous en concentrer sur ce changement. Et comme c'est quelque chose de nouveau, vous allez trouver vos marques, je dirais, en pratiquant. Pas forcément en étudiant. Bien qu'au début, vous étudiez les idées, après, quand vous la mettez en pratique, vous la perfectionnez en la pratiquant. Avec le 9 de bâton, le page de denier et le 2 de denier. Pour moi, ça va vous demander quand même, vous allez avoir plusieurs idées, je pense qu'il y a un défi pour vous quand même d'aller vers celle où quelque part vous avez le moins de maîtrise, parce que c'est là que vous avez tout à découvrir. Et que quelque part, s'il faut que ça soit nouveau, il faut que ça soit une découverte. Que ça ne sert à rien d'aller sur un terrain connu, vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà pratiqué. Donc il y a un défi quand même d'oser, mais en bon bélier qui se respecte, en règle générale, c'est pas ce genre de défi qui vous fait le plus peur. Donc je dirais, c'est voilà, d'oser frapper à la porte de quelque chose d'inconnu, de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous inquiétez pas. Vous allez vite apprendre, surtout je dirais en étant dedans, vraiment en pratiquant. Ça va vous demander de jongler pas mal parce que du coup il y a aussi cette notion d'apprentissage et puis il y a quand même un mental qui fuse quand même, il y a pas mal de démarches, vous êtes un peu au four et au moulin. Ça va vous occuper, mais je ressens que vous avez une bonne énergie. C'est vrai que c'est un défi pour vous, mais je ressens, même si ça peut paraître difficile au départ, parce que c'est au départ pour trouver ses marques, on ne sait pas trop bien sur quel pied danser, on a un petit peu, voilà, ça tourne un petit peu. Mais c'est pas gênant, puisque pour moi, c'est ça qui va vous permettre de faire peut-être, oui, certes, peut-être quelques erreurs, mais que vous pourrez rectifier, puis c'est comme ça que vous apprendrez, et aussi quelques réussites, c'est comme ça, en tous les cas, que vous allez le mieux apprendre et vous perfectionner dans cette nouvelle pratique. Avec le 6 d'épée. Le 8 d'épée.
et l'étoile. On me dit qu'il faut aussi lâcher prise sur votre peur. Peut-être la peur de mal faire, la peur de vous tromper, justement. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a une notion quand même de perfectionner un savoir. On ne vous demande pas d'être parfait dès le départ. Hein. À la rigueur, il vaut mieux commencer petit, puisque du coup, on ne peut que grandir. Hein. Si on est déjà tout parfait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire que régresser? Donc pour moi, on vous invite de ne pas avoir peur de ce défi, de cette nouveauté, qu'en plus avec cette étoile, vous êtes guidé et il y a bon espoir, il y a une certaine forme de chance pour moi, une chance de perfectionnement, une chance de belle découverte, enfin en tous les cas, il y a une ouverture qui est porteuse d'espoir, donc vraiment lâchez prise sur vos peurs qui sont dites infondées, peut-être la peur déjà de cette nouveauté, et c'est peut-être une peur qui est excessive parce que pour moi, je ressens pour vous les béliers que peut-être vous voulez trop être parfait. Hein, voilà, vous voulez trop tout de suite réussir. Donnez-vous le temps, vous allez apprendre, et pour moi, avec cette étoile, je ne m'inquiète pas sur l'issue. Mais ça, il faut vous donner du temps. On va voir le petit message de l'oracle des sons qui vous accompagne, et vous avez le rugissement. Ah bah comment ça vous va bien. Vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer, osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon, et écoutez votre rugissement intérieur. Donc je vous laisse méditer là-dessus, mais je pense que justement, même donnez-vous la liberté de ne pas être parfait non plus. En règle générale, moi personnellement, je trouve que les gens sont les plus touchants et je les trouve les plus beaux dans leurs défauts. C'est ça qui les rend humains aussi. Voilà. Voilà, chers amis béliers. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la papesse. Pour moi, je ressens que c'est un besoin de revenir un petit peu à ses ressentis, oui voilà, je ressens beaucoup de douceur quand même. C'est tout en douceur, c'est tout en bienveillance, retrouver en soi une forme de sens. Être vraiment dans la perception subtile et aussi du coup pour chercher un sens, trouver une réponse, mais une réponse dans une forme d'intériorité. On va voir un petit peu ce qui se passe autour pour plus de détails. Alors en base, avec le 2 de denier, la reine de coupe, la reine ou le roi, avec leur symbole, oui. Et le 4 d'épée. Moi j'en ai plus la reine. Je revérifie parce que ça fait des fois avec leur couronne. Non, c'est le roi de coupe, pardon. La couronne elle est plus grande. J'avais un petit doute, hein, voilà. Pour moi, alors, je ressens qu'effectivement, vous avez été pas mal occupé, vous avez dû courir un petit peu dans tous les sens, hein, je ressens. Et du coup, ça vous a peut-être un petit peu brouillé au niveau des émotions. Hein. Vous avez, ça a peut-être un peu d'être un peu au four et au moulin, sachant qu'au four, il y a telle émotion, au moulin, il y en a une autre, ainsi de suite. Pour moi, il y a eu un trop plein d'émotions et vous avez compris que pour pouvoir retrouver la maîtrise de votre émotionnel, de ce côté émotionnel, il va falloir prendre une phase un petit peu de repos. De vous mettre un petit peu dans un sarcophage, là, comme ça, et laisser un petit peu les idées, tout le mental et tout, peut-être les préoccupations, un peu à l'extérieur pour retrouver une stabilité émotionnelle. Et surtout, je pense que vous avez besoin aussi, c'est de retrouver un sens, une direction, parce que là, vous étiez un petit peu dans tous les sens. Mais quel est le sens, quelle direction qui me nourrit moi, qui nourrit mon âme ?
voilà, revenir à une forme d'essentiel que vous avez besoin de retrouver dans votre intériorité. On va voir ensuite, alors avec le 3 de denier, la papesse et la reine d'épée. Donc pour moi, voilà, hein, vous étiez un petit peu marre par mot et par mot. Je pense que là, on vous conseille plutôt de savoir déjà aussi demander de l'aide, hein, parfois, pardon, j'en perds ma voix, de demander de l'aide ou aussi des fois de savoir déléguer un petit peu pour pouvoir vous permettre de revenir à cet intérieur, pour remettre de l'ordre dans cet émotionnel et trouver un sens, parce que quand on a un sens, une direction bien précise, on s'éparpille plus et on perd plus, on n'est plus dans ce trouble émotionnel. Une fois ce sens trouvé, pour moi, vous allez mettre de l'ordre, faire un certain tri, régler aussi certains comptes, hein, peut-être, parce que quand vous allez peut-être demander de l'aide, ce que je ressens pour certains taureaux, ou quand vous allez vouloir un petit peu ralentir pour revenir un peu à vous, parce que là, vous étiez un petit peu perdu, vous allez vous rendre compte, peut-être, que certains profiteurs de gueule, appelons-les comme ils sont, ne seront pas très contents. Voilà. Donc, et là, vous allez peut-être remettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t, et ça sera une bonne chose. Pour arriver ensuite à, bien, regardez, pour arriver justement à plus de bien-être, de douceur, de ce qui vous caractérise avec ce 9 de coupe. Ensuite, avec les amoureux et le 10 d'épée, oui, arriver déjà à plus de douceur, pouvoir faire des choix qui vont dans le sens de ce qui vous nourrit, de ce qui vous fait du bien, et arriver à cette fin d'un cycle un petit peu de souffrance ou de mental qui partait un peu dans tous les sens et qui vous épuisait littéralement, qui vous achevait. Donc plutôt bien. Mais pour ça aussi, il va falloir un petit peu river le clou aux profiteurs de gueule. Hein. Voilà. Je le ressens assez fort pour certains taureaux. Ça ne sera peut-être pas tous, hein, dans ce tri. Dans ce tri, après, comme je vous disais, vous mettez le mental au repos, vous trouvez votre sens, vous allez peut-être juste pouvoir mettre en place un plan d'action. Hein. Mais je ressens que dans ce plan d'action, pour certains taureaux, ça sera comment éliminer de ma vie les profiteurs de gueule. Voilà. Et comment leur expliquer que c'est bien gentil, mais voilà. Hein. Alors, la petite carte message de l'oracle du son pour vous, c'est le grand oui. Et si la réponse à votre question était un grand oui, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Alors ça, je vous le laisse à votre interprétation, mais je pense que ça va vous permettre justement, cette question-là, cette méditation que vous propose le petit oracle du son, va vous permettre de retrouver ce sens qui vous nourrit, hein, pour pouvoir poser les choix, arriver à la fin de cycle de souffrance, avoir ce bien-être, tout ça, tout ça. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le chariot, il y a comme une accélération. Voilà, je pense que les choses prennent une accélération parce que vous avez un objectif clair et précis et là vous y allez bille en tête. C'est ce que je ressens. On va voir un petit peu plus autour ce que ça nous dit. Alors avec le 10 de bâton, la reine de denier et le 7 de bâton. Ce que je ressens, c'est que y a comme un ras-le-bol quand même. Vous en portez trop, vous en avez tout autour du ventre, vous en avez un petit peu marre. Et là, il y a une vraie envie de revenir un petit peu à plus de soins et de bienveillance pour soi. Parce que là, vous vous épuisez, hein, à trop charger la mule. Et vu que le chariot est au-dessus, je pense que cette direction où l'accélération va prendre un petit peu d'ampleur, c'est comment je vais prendre soin de moi, je vais penser un petit peu plus à ma gueule et vous allez voir que ça va vous réussir.
Pour ça, du coup, effectivement, il va falloir corriger certaines situations, reparamétrer certaines choses qui n'étaient pas bien alignées avec, je dirais, votre bien-être, tout simplement. Il va falloir faire quelques corrections, peut-être justement, lâcher certaines responsabilités qui ne vous appartiennent pas, on me dit. Alors, on va voir ensuite, avec le 8 de denier, le chariot et le cavalier d'épée. Bah, décidément, ça va fuser, ça va aller vite. Hein. Là, vous allez dépasser la vitesse de la lumière. Donc, effectivement, il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail à faire sur la notion de la gestion de la responsabilité. Pour moi, il y a un vrai travail à faire. Vous en portez trop, vous portez votre part, la part du voisin, la part de Pierre, Paul, Jacques. Là, c'est bon. Hein. Vous allez rendre à Pierre, à Paul, à Jacques un petit peu ce qui lui appartient. Vous allez voir que de toute façon, la seule chose dont vous avez, je dirais, la responsabilité, c'est votre propre bien-être. Rendez la responsabilité du bien-être à l'autre aussi. Peut-être qu'il y avait quelque chose à corriger, c'était peut-être cette fâcheuse tendance à vouloir trop prendre en charge le bien-être d'autrui. Bon, alors si vous êtes parent, que c'est un petit enfant, ça je peux l'entendre. Par contre, entre adultes, non, c'est bon, hein, on est tous des adultes. Et d'ailleurs, vous aiderez plus l'autre en montrant l'exemple, en disant je prends ma responsabilité de mon bien-être, tu peux prendre la tienne de responsabilité. Mais ça va vous demander du job parce que je dirais que ce n'est pas dans votre nature. Mais vous allez voir que ce job, pour alléger ce fardeau, quand vous l'aurez fait, comme vous allez voyager beaucoup plus léger, là vous partez comme une fusée. Il y a une direction qui est quelque part déterminée. C'est vous savez quelque part ce que vous avez besoin pour être heureux. Mais vous y avancez, je dirais dans cette direction, vous avanciez avec des boulets aux chevilles parce que vous portiez un petit peu trop. Vous vous délestez de ces boulets. Du coup là vous partez comme une fusée quoi. Surtout que ça fait un petit moment que je sens que vous marchez avec des boulets, donc vous avez dû faire des super muscles. On va voir ensuite avec le 9 de bâton, la reine de bâton et le 7 de coupe. Donc moi, vous fusez après comme une fusée vers votre bien-être. On dit attention, hein, attention, il y a un défi de ne pas retomber dans les vieux schémas, d'en porter encore plein d'autres, hein, parce que vous savez, il va falloir revendiquer haut et fort, avec autorité, une certaine forme d'égoïsme sain, hein, j'entends vraiment sain, parce que justement, c'est nécessaire pour vous, vous avez besoin d'entrer dans une certaine lumière, d'acquérir une certaine notoriété, de faire valoir quelque chose qui vous appartient, vous ne pouvez plus vous occuper du problème des autres. Et vous allez voir que du coup, hein, en relevant ce défi de ne pas retomber dans les vieux schémas, à vous faire un petit peu... Mais je ne vois pas forcément que les autres vous chargent, hein. C'est vous qui avez une fâcheuse tendance, peut-être par une empathie excessive, à prendre sur vous les problèmes des autres. Donc je dirais, en relevant ce défi de ne pas le faire, de rester vraiment centré sur vous et sur la direction que vous allez prendre, vous allez pouvoir acquérir une certaine force, un certain courage, une certaine notoriété qui va ouvrir le champ des possibles. Il va y avoir pas mal du coup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a une forme, j'entends pour certains Gémeaux, il y a une certaine forme de célébrité. Voilà, alors après, si c'est pas forcément dans le domaine artistique, hein, mais du coup, vous sortez, vous vous occupez de vous, vous vous faites connaître, en plus vous êtes super sociable, vous vous faites connaître, vous savez très bien le faire. Et du coup, cette notoriété, cette célébrité va vous permettre d'avoir pas mal de propositions. Après, vous savez, vous ne pouvez pas être partout et ne rechargez pas la mule trop excessivement aussi. Hein. Un petit côté hyperactif chez vous qui des fois vous surcharge et vous vous en rendez compte que vous êtes, je dirais, en mode surcharge que quand c'est trop tard, hein, quand vous êtes au burn-out, au 36e dessous et tout ça. Donc, sachez doser. On va voir le petit message pour vous, le souffle du vent. Ah bah oui, ça souffle. Hein. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer. C'est déjà inviter le beau temps.
Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Cancer, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2022. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 7 d'épée. On vous invite à être vigilant, à ne pas être trop dans la nonchalance, parce que peut-être qu'il y a les ennuis qui se cachent derrière. J'entends aussi, voilà, c'est pas forcément une menace extérieure. J'irais un petit peu d'être peut-être un peu trop sûr de ses acquis. Voilà. Peut-être qu'on se dit oui c'est bon, je maîtrise les doigts dans le nez, j'ai pas besoin d'être plus concentré que ça, et pourtant, hein, voilà ce que je ressens pour certains cancers. On va voir un petit peu autour. Alors, avec le 5 de denier, la force et le 4 de denier. Je dirais que suite à une certaine perte peut-être d'énergie ou autre, hein, vous avez vraiment œuvré, travaillé dur, hein, je ressens, hein, vous avez vraiment fait pour retrouver une stabilité. Alors ça peut être une santé physique comme une santé matérielle dans votre budget. Mais en tous les cas, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé vraiment dur, vous avez retrouvé cette stabilité. On vous dit attention, cette stabilité, elle est peut-être encore un peu jeune. Il faut rester vigilant, il faut maintenir vos efforts. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors ça n'arrête pas de faire du zoom là, c'est bon, ça se détend là la caméra, c'est bon, ça se détend. Je vais essayer de pas trop bouger les mains, ça la perturbe. Alors voilà, d'essayer de vraiment attention, de ne pas relâcher les efforts. C'était ça que je ressentais. Vous voyez, votre ennemi c'était un peu vous. Oui, c'est soulagé, je m'inquiète plus. Non, non, relâchez pas vos efforts. Avec le 4 de bâton, le 7 d'épée et l'empereur au-dessus du 4 de denier, là on dit que ça va être structuré quand même. Alors pour moi, oui, il y a déjà une forme de réussite, il y a déjà une forme de célébration, mais c'est que le début, vous sortez effectivement d'une certaine baisse de morale ou baisse financière, enfin une certaine perte, vous retrouvez quelque chose, mais on n'est qu'au départ. Donc on dit ne relâchez pas vos efforts, restez structuré, restez conquérant. Pour en arriver à ça, vous avez dû vraiment faire des efforts, mettre en place des choses, ne les lâchez pas. Vraiment restez bien aligné, bien solide dans, je dirais, cette maîtrise, cette force que vous avez pris du temps, hein, ce que je ressens, à acquérir. Ensuite, avec le 6 de denier, la papesse et la roue. Ce que j'entends dans cette victoire, dans cette structure, c'est bien, vous retrouvez un équilibre avec ce 6 de denier, effectivement, vous avez la stabilité, il y a un équilibre, je dirais, dans le donner et le recevoir. On vous invite aussi, vraiment aussi, attention, être vigilant aussi dans cet équilibre-là, c'est-à-dire que peut-être suite à des peurs, suite à ces structures, à ce besoin de sécurité que vous avez eu, vous pouvez être dans une certaine forme, j'y mets des gros guillemets, de radinerie. Attention, de garder toutes les énergies par peur de perdre, ça va pas aider. Faut que ça circule quand même les énergies. Il y a quand même une leçon de spiritualité dans la notion de voir justement peut-être un petit peu en arrière, je dirais au-delà des formes. Au-delà de ce qui s'est passé, comprendre quelles intentions étaient derrière, dans quel état d'esprit vous étiez, quelle était l'énergie que vous nourrissiez pour comprendre que certaines choses, voilà, ne sont, cette perte que vous avez peut-être subie n'est pas un coup du sort, mais une conséquence à un état d'être, à des pensées que vous nourrissiez, à des habitudes, et qu'il sera bon de corriger.
Pour moi, vous allez pouvoir prendre un enseignement, hein, suite à cet équilibre, faire un petit bilan, faire une conclusion de ce que vous avez vécu pour pouvoir entamer un nouveau cycle, je dirais, beaucoup plus lucide sur comment les choses se mettent en place. Qui a effectivement, elles se mettent en place par l'action, des choses concrètes, mais avant toute chose, il y a quelque chose de plus subtil, et comprendre la subtilité, je dirais, du terrain sur lequel les événements se construisent. Voilà, donc bien quand même, hein, vous allez pouvoir apprendre plein de choses intéressantes. Ah bah voyez, les vibrations. Le côté subtil, ce que je disais, les énergies. Je sentais qu'il y a un truc lié aux énergies pour vous, les cancers. On va voir. Les vibrations du grillon. Nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre. Quand une situation vous paraît injuste, écoutez vos émotions pour comprendre ce qui se joue en vous. Identifiez vos limites et exprimez-les clairement. Voilà, chers amis cancers. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 8 de coupe, il y a une envie de s'échapper, vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Ça peut nourrir, du coup, vous pouvez nourrir des idées un petit peu sombres. Il y a quelque chose à quitter. Voilà, il y a quelque chose à quitter. Alors c'est peut-être tout simplement cet état d'esprit, hein, en regardant les choses d'une autre manière, puisque les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont comme on les prend, ou de quitter cette situation parce que quelque chose vous appelle ailleurs. Mais il y a cette notion d'enfermement qui vous fait un peu broyer du noir. On va regarder un petit peu plus en base avec l'impératrice, l'étoile, et le page de denier. Pour moi, il y a une notion où vous savez, il y a une créativité, il y a une envie de créer quelque chose, ou de suivre en tous les cas un besoin de création, en tous les cas, qui vous est inspiré, hein, qui vous est guidé, et qui demanderait une certaine implication assez soutenue, parce que ça reste encore pour l'instant en termes de gestation pour moi. Et vous savez que si vous vous lancez dans ce que quelque part votre inspiration, votre intuition, votre guidance vous appelle, ça va nécessiter quand même un certain travail parce que c'est quelque chose de jeune qui mérite d'être soutenu, qui mérite une implication. Et c'est peut-être ça que vous vous sentez peut-être limité parce que en termes de possible, en termes de plein de choses, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas nourrir comme il se doit cet appel que vous ressentez. Mais j'ai l'impression, on va voir un petit peu plus après, que voilà, pour moi, quand on veut, on trouve des solutions. C'est quand on ne veut pas qu'on trouve des excuses. Hein. Voilà, vraiment. Donc oui, avec cet as de coupe, il y a vraiment un appel, une passion, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vient de vous, quelque chose qui est vraiment important. C'est quelque chose que vous nourrissez en vous peut-être depuis longtemps. Et je pense qu'il va falloir un petit peu plus vous accueillir ou comment dire, l'assumer. Voilà, je cherchais le terme. Pour moi, avec cette tempérance, donc cet as de coupe et cette tempérance et ce 8 de coupe à l'intérieur, par bienveillance, par amour pour vous, par respect de ce que vous portez en vous depuis longtemps et que peut-être vous étiez tombé dans une forme de sacrifice par rapport à ce que je ressens, le bien-être d'autrui, le bien-être de tout le monde, vous vouliez prendre soin de tout le monde, mais du coup vous en oubliez. Il y a cet appel qui fait là, qui dit il y a quelque chose pour vous à faire. Et il faut l'accueillir. Il y aura sûrement du coup cette sensation d'oppression, de devoir lâcher, de devoir peut-être lâcher cette obligation que vous vous étiez imposée de prendre soin de plein de choses, sauf de ce que vous nourrissez en vous.
En tous les cas, vous allez trouver l'équilibre. Pour moi, comme je vous dis, quand on sait ce qu'on veut, si vous acceptez, si vous assumez pleinement, vous dites je veux ça, et même si vous le verbalisez autour de vous, vous serez peut-être étonné. Ce que vous preniez pour quelque chose d'enfermant qui ne vous aidait pas à avancer, vous allez peut-être voir que en fait, non. Il y aura peut-être beaucoup de gens, beaucoup de situations qui seront prêts à vous aider et vous permettre de guérir cette sensation d'enfermement et libérer justement cette créativité qui mérite d'être nourrie. Alors, avec la justice, le 2 d'épée et le 4 de bâton. Donc effectivement, vous allez pouvoir voir qu'il y a des solutions, elles vont vous être données. Pour moi, pour ça, ça va vous demander peut-être de faire des démarches administratives, un peu lourdes, et du coup, vous serez dans l'attente de, vous ne savez pas, est-ce que ça sera validé, pas validé, mais pour moi, il y a succès. Soit, tout simplement, oui, vous voyez qu'il y a certaines choses qui sont guéries, vous arrivez à un certain équilibre où justement vous pouvez nourrir cette créativité, sortir de cette sensation d'oppressement. Et il y aura un petit début, je dirais, où vous aurez du mal à savoir si ça va porter ses fruits parce que vous étiez tellement dans une habitude de vous ignorer, on va dire ça comme ça, que du coup, ça reste un petit peu inconnu, mais vous allez voir qu'il y a un certain succès qui démarre, il y a quelque chose, il y a une forme de célébration en tous les cas. Vous serez célébré et il y a une envolée, il y a une échappée, quoi. Vous échappez de cette prison que vous pensiez avoir, qui pour moi est plus mentale que réelle en fait. Et verbalisez-la, dites-la. Peut-être que vous dites oui, non, je ne vais pas oser dire ça à un tel ou à ça parce que de toute façon c'est pas possible. Dites-le, vous verrez après. Qui sait que vous serez étonné qu'en fait c'était possible. Voilà. Donc on va voir le petit message pour vous qui vous accompagne et vous avez le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux pour vous. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale. Et avec le pape, alors j'entends le mot fort, bénédiction. Il y a quelque chose, il y a une bénédiction, il y a une annonce, il y a quelque chose qui va vous redonner, je dirais, du baume au cœur. En même temps, qui va vous permettre, je ne sais pas comment dire, c'est pas un enseignement, mais je dirais de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, en fait. Voilà. On va voir un petit peu plus en base. Alors, avec le page de coupe, l'as d'épée et la reine de coupe. Pour moi, déjà, je ressens un éclair, une lucidité, une compréhension, une vision, je dirais, simple, sur, grâce d'abord sur par rapport à un rêve qui peut paraître utopiste, un rêve qui peut paraître même naïf, qui peut paraître un peu jeune, complètement farfelu. Vous êtes lucide dessus et vous vous dites oui, c'est quand même jeune et tout ça. Mais toutefois, il y a votre cœur qui vous appelle, il y a une empathie qui vous dit et qui sait, les miracles existent. Donc, voilà, donc on dira écoutez votre ressenti, même si en termes de mental, vous avez l'impression que c'est quand même un petit peu too much. Mais voyons, donnez-vous le droit d'être étonné. Avec l'étoile, oui, justement, il y a bon espoir sur ce rêve un petit peu naïf. Et pour moi, une bénédiction arrive et qui vous permet d'avoir un vrai succès. Donc je pense que
puisque quand même vous avez besoin, hein, vous avez besoin de dire oui bon on va pas partir un petit peu sur des délires un peu trop farfelus, vous aurez besoin d'assurer vos arrières, mais ne dénigrez pas votre cœur pour autant, parce que justement il y a bon espoir, une bénédiction arrive, un coup de pouce, quelque chose d'improbable qui va vous permettre d'avoir une victoire et de réaliser, je pense, hein, ce rêve. Ce qui va vous permettre, en plus de mettre fin à pas mal de soucis, ce que je ressens, de pouvoir arriver à la fin d'une période de galère, avec ce 10 d'épée, ce 10 de coupe, bah, du coup de retrouver la joie, hein, la félicité, et cette reine d'épée, de pouvoir mettre de l'ordre, je dirais, dans certaines situations. Donc, il y a un rêve qui paraît naïf, crédule, c'est n'importe quoi. Restez lucide là-dessus, mais dénigrez pas vos ressentis. Écoutez votre cœur, car il y a bon espoir, bénédiction, succès, fin des problèmes, après la joie. Et du coup, après, je pense que vous réglez votre compte un petit peu. Hein. Quand je vous disais, vous mettez un peu d'ordre, je pense que vous réglez vos comptes parce que avant ça, avant cette bénédiction, il y a eu peut-être pas mal de détracteurs, il y a eu peut-être dans cette période de souffrance, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes vis-à-vis de vous et je dirais qui ont bien contribué à cette souffrance. Voilà, pour moi, en tous les cas, il y a comme une notion, ce que je ressens, vous prenez une revanche sur la vie, et en tous les cas, il y a une bénédiction, on vous permet de prendre une revanche, et c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai ressenti au début. On disait, il y a quelque chose de plus grand, restez un petit peu humble, hein, même si vous reprenez votre revanche, n'oubliez pas que cette revanche, vous l'avez quand même. Elle est possible grâce à une intervention presque miraculeuse, divine, ou grâce à quelque chose, en tous les cas, quelque chose qui vient à vous. Vous n'avez pas pu la prendre tout seul. On vous a aidé, on vous a apporté. Donc j'entends quand même important de rester humble. Mais quoi qu'il en soit, super mois de juin pour vous, hein, profitez. Vous pouvez réaliser un rêve qui paraissait improbable. Bravo! Donc on va voir avec le petit oracle des sons, qu'est-ce qui vous accompagne? Alors, 1000 arbres qui poussent. Même s'il fait le plus grand bruit, ne vous concentrez pas sur l'unique arbre qui tombe dans votre forêt intérieure. Souvenez-vous des milliers de graines qui y poussent silencieusement. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est peut-être ça, cette raison qui n'arrive pas à y croire, mais bon, on va vous pousser ça sera amené à vous permettre de réaliser, mais peut-être oui, hein, et qu'il y a eu, avant d'avoir ce rêve un peu fou, il y a eu pas mal de galères et que du coup vous avez du mal, vous coupez un peu, vous coupez, mais on vous invite quand même de rester relié à votre cœur. Écoutez, il y a bon espoir. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale. Ou avec le chariot, vous vous dirigez vers le succès ou en tous les cas, vous vous dirigez vers une volonté, c'est ce que j'entends, quelque chose, parce que c'est vrai que souvent vous êtes un peu hésitante, mais ça y est, là, l'hésitation, il n'y en a plus, et vous y allez. Donc on va voir avec la papesse, la reine d'épée et le 10 de denier. Pour moi, suite à un enseignement, une forme, pour moi il y a même une formation entre cette papesse et cette reine d'épée. J'ai l'impression que vous avez appris, vous avez acquis pas mal de connaissances, vous êtes riche là, vous êtes bon, hein. Pour moi avec ce 10 de denier c'est bon,
Vous avez toutes les informations, vous êtes rempli, vous êtes arrivé au bout et plutôt bien, riche, même d'une certaine manière victorieux. Il est temps maintenant de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Tout ce qu'il avait appris, et comme là on est dans les deniers, je dirais que non seulement là vous avez reçu, vous avez bien noté, bien analysé, et là vous intégrez vraiment en vous tous ces enseignements. Ce qui fait que du coup, hop, ça part. Avec ce 2 d'épée, le chariot et le 4 de coupe. Effectivement, ça part, mais on balance pas pour rien. Je dirais que malgré tout, et c'est ça qui est bien, je dirais qui est fort, surtout pour vous, c'est que malgré si vous ne savez pas trop, qu'il y a quand même une envie de croire que vous avez encore des choses à apprendre, mais ce 10 de denier dit c'est bon là, c'est parfait. Et il y a un tiraillement, c'est quand même un petit peu hésitant au début, mais je dirais malgré la peur, malgré l'hésitation, vous y allez avec, à la rigueur. Souvent, on m'avait dit une fois, oui, mais t'as pas peur? Je disais, si, j'ai peur, mais j'y vais quand même, j'y vais avec la peur, parce que voilà, on y va. Alors, acceptez vos doutes, acceptez vos peurs. Pour moi, il n'y a aucune raison, et allez-y avec, donc malgré, comme vous y allez un peu avec les doutes, vous restez un petit peu dans une bulle de protection. C'est dommage parce que du coup ça limite peut-être la pratique, l'expérience que vous deviez vivre suite à cet enseignement, mais j'ai l'impression que c'est pour un temps. Au début on y va un petit peu dans sa bulle de protection, oui, parce que justement avec ce 8 de coupe, pour moi, il y a, comment dire, des modes de pensée, des choses, des émotions, des vieux trucs. Je ressens vraiment des vieux machins, un peu sombres, qu'il faut laisser partir. C'est ça qui justement vous met le doute, c'est ça aussi qui vous pousse peut-être à vous mettre dans une bulle. Mais avec ce roi de denier, et ensuite ce 8 de denier, ça sera dans la pratique vraiment concrète d'action, peut-être les unes après les autres, que vous allez pouvoir continuer cette avancée et réussir à valider, je dirais vraiment, cet enseignement. Et peut-être justement aussi et réussir à évacuer tous ces oiseaux de mauvais augure qui sont pour moi des vieux machins, vieux, qu'il est temps que vous vous débarrassez. Donc, un pas après l'autre, restez bien dans l'ancrage, vous avancez, je ne m'inquiète pas, suite à certaines connaissances, vous avancez, restez dans l'ancrage, c'est-à-dire un pas après l'autre, mais dites-vous toujours un pas, et même si c'est un petit pas, c'est pas grave, c'est déjà mieux que pas de pas du tout. Et même s'il y a des doutes, même si vous êtes tiraillé, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous manquez un petit peu d'enthousiasme, parce qu'il y a ces vieux machins tout sombres qui vous limitent encore un petit peu, c'est pas en réglant pour moi, parce que l'enseignement est là, et ce que j'entends pour vous, c'est pas en éliminant ces choses en vous, c'est justement en posant un pas après l'autre que vous vous en éloignerez. Dites pas il faut que je les élimine pour pouvoir avancer, dites-vous non, je vais avancer avec, et plus j'avancerai, plus je ferai de pas, plus je vais travailler un pas après l'autre de manière assidue à avancer, à faire un pas, plus ça va se délester tout seul en fait, c'est ce que je ressens pour vous. On va voir avec le petit oracle des sons quel message, et vous avez le clapotis, j'étais un peu dans le clafoutis aussi, le clapotis de l'eau. Le son de l'eau, symbole de nettoyage, vous invite à assainir vos pensées, votre habitat et votre corps. Sage, elle coule sur les reliefs, sans accroche, et épouse les difficultés pour mieux les dépasser. Parfait. Voilà, chers amis Balance. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le pendu. Je dirais que ce sera un mois où il ne va pas se passer les choses, où vous serez un petit peu bloqué. C'est pas grave, c'est nécessaire peut-être aussi pour mûrir certaines choses, pour voir, je dirais de manière plus large, le contexte dans lequel vous vous trouvez, hein, et appréhender plus ensuite, je dirais, la juste manière d'avancer, la juste manière de poser l'action la plus juste. Au début, il y a peut-être besoin un petit peu d'appréhender le terrain. Donc on va regarder en base avec le 2 de denier, le pape et le 3 de bâton. Pour moi, vous êtes dans une phase de transition. Vous avez, voilà, vous êtes un petit peu dans un pied dans hier, un pied dans demain, là et hop, hop, hier, demain. Ce pape, je le sens pas le plus chouette pape. Il y a des papes qui sont sympas, il y en a qui sont moins sympas. Vous savez, c'est ceux qui ont les moins sympas, c'est ceux qui, c'est ce sentiment d'être un petit peu trop petit scarabée, d'attendre que quelqu'un décide pour vous, et c'est peut-être ça, cette phase de transition, de vous émanciper, je dirais, d'une forme d'emprise ou d'une forme de dictature, entre guillemets, de quelque chose qui vous a peut-être un petit peu asservi et qui vous bloque en même temps. Qui vous bloque. Un système de croyance peut-être aussi, tout simplement, trop limitante qui vous bloque. Vous avez besoin, vous tentez quand même malgré tout parce que vous êtes très instinctif et même sans comprendre, vous tentez un pas en avant. Il y a quelque chose qui vous pousse en avant pour vous sortir, je dirais, de cette emprise, voilà, une emprise, hein, oui, emprise. Et parce que ça vous bloque, vous le savez, ça sera un premier pas. On va voir ensuite avec le cavalier d'air. Ça sera un pas spontané, mais c'est vrai que ça donnera pas tout de suite ses fruits. Vous allez peut-être être confronté à un mur parce qu'il y a vraiment quelque chose de, je dirais, d'ancré, de lourd. Ce pape, on peut le voir, vous voyez, comme le parent surprotecteur qui du coup enferme par trop de bienveillance, et même si on a envie de s'échapper, c'est difficile des fois parce qu'il vient et nous retient. Il y a quelque chose qui est lié vraiment à peut-être trop de protection, trop de subordination, ou quelqu'un qui vous dit qu'il sait mieux que vous. Écoutez, même s'il sait mieux, tant mieux pour lui, faites vos expériences. Il y a quand même une envie d'échapper, vous faites un pas, mais ça reste un petit peu bloqué. Et avec ce diable, oui, parce que vous vous sentez dépendant. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez peut-être pas sans ce gourou, en fait. Voilà. Et c'est le gourou dans le mauvais sens du terme, vous voyez, dans le côté sectaire, quoi, qui vous a peut-être trop avili, et vous en avez perdu une certaine liberté, une liberté liberté même de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Donc ça va peut-être demander du temps, un petit peu. On va voir ensuite. Oui, ça demande un peu de temps, mais c'est bon, ça germe en vous, hein. Vous n'êtes pas scorpion pour rien, vous êtes capable de vous amputer vous-même, de vous faire mourir pour renaître libre. Donc, il va falloir, oui, effectivement, il y a quelque chose qui germe, c'est encore à l'état de germe, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et avec ce cavalier de bâton, voilà, qui arrive après, et qui est dans une autre énergie, parce que le cavalier d'épée, c'est rapide, mais c'est un cavalier qui est porté plus par le mental, par peut-être de la rancune, trop de stratégie. Le cavalier de bâton, il n'y a pas de stratégie, il s'évade, il ne sait pas où, il ne sait pas comment, il s'en fiche, il y va, il est porté plus par ses tripes. Voyez, que lui, il est plus porté par son cerveau, il a déjà mis tout un plan, et votre plan, en fait, il ne marche pas, c'est peut-être trop de plans, qui a été trop paramétré par cette subordination, cet endoctrinement, presque. Même si il y a quand même ce feu, mais qui se transforme bien. En ce cavalier de bâton, vous partez, hein, vous arrivez à vous échapper, et avec ce page de bâton, vous allez pouvoir transformer, gagner en courage, briser vos chaînes, hein, puisqu'il arrive au-dessus,
Et du coup, bah, vous renaissez un peu encore page, donc vous renaissez un peu jeune, parce que, bah oui, hein, comme je vous disais, ça naît en vous, ça se couve, vous laissez porter la graine là, mais elle va sortir, et elle va sortir, ça sera fuego, ça sera vraiment costaud, hein, ça va être un bon coup de chalumeau, et vous, qui va vous permettre de rompre ces chaînes qui vous liaient à quelque chose de trop avilissant. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Voilà, de trop avilissant. Donc, il arrive juste au bon moment. Et vous allez pouvoir, bah oui, renaître un petit peu jeune, mais en tous les cas, renforcer, parce que se libérer de telles chaînes, je pense qu'après, on peut être fier et on se dit, ouais, quand même, mine de rien, hein, mine de crayon, hein, on est courageux. Donc après, ces chaînes, ça peut être représenté par une personne extérieure, comme ça peut être représenté par des croyances qui ont été endoctrinantes longtemps dans l'enfance, que vous portez encore et qu'il est temps de vous libérer, hein. Alors, on va voir le petit message pour vous, et c'est le Big Bang. Rien que ça, mais vu le truc... Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieuse. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. J'avais dit, ça serait fuego. Voilà, chers amis scorpions. J'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous souhaite un très beau mois de juin de libération, hein, finalement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la papesse, il y a besoin de retrouver en soi une vérité intérieure, de recevoir peut-être certains enseignements, de compléter aussi, j'entends, des informations. Vous n'avez pas tous les éléments, vous avez besoin de rassembler certaines informations avant de passer à l'action. Alors, on va voir en base. Avec le cavalier de denier, les amoureux et le 5 de coupe. Pour moi, il y a un projet qui pour vous traîne un petit peu à avancer, mais c'est peut-être nécessaire aussi. Quoi qu'il en soit, cette lenteur vous pousse à prendre des décisions, à faire des choix qui vous paraissent difficiles et voire sacrificiels. C'est même, ça mine un petit peu du coup sur votre morale. Vous avez l'impression d'avoir dû vous sacrifier parce que ce projet avance un petit peu plus lentement. Mais bon, ces choix vont vous permettre aussi, et cette situation, d'acquérir des informations et peut-être une certaine forme de sagesse. On va voir un petit peu plus. Ensuite, là, ça ne veut pas venir. Avec le 2 de coupe. Alors, effectivement, les choses peut-être avancent et le sacrifice est lié à un partenariat, le choix, qu'il soit personnel, amoureux ou professionnel, hein. Du coup, il y a certaines choses avancent pas assez vite pour vous, mais c'est peut-être l'occasion d'approfondir des connaissances déjà sur la partenaire en face de vous, d'acquérir des informations, mais vous avez l'impression d'avoir dû prendre des choix difficiles et qui, par rapport à ça, pour moi, j'ai quand même la notion de sacrifice. Ensuite, avec le roi de denier, bah oui, vous allez comprendre que peut-être c'était nécessaire pour que quelque chose s'ancre. Déjà, peut-être juste vous, quand on est trop un petit peu focalisé sur la relation ou sur le partenariat, sur les choses, on s'oublie un petit peu soi-même. Il a fallu peut-être reprendre un petit peu les choses, avancer peut-être doucement pour que vous puissiez un petit peu plus vous focaliser sur vous et acquérir un certain ancrage, reprendre une stabilité. Vous d'abord, parce que ne pas oublier que un couple, un partenariat, peu importe, c'est pas un 2, c'est un 1 plus 1. Il faut d'abord, la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est sur son 1 soi, si on est un 1 solide et que l'autre est un 1 solide, mais ça lui appartient à l'autre, hein, et ben c'est déjà la moitié du chemin de fait. Et donc vous allez travailler, hein, vraiment et réfléchir à comment fortifier, solidifier le 1 que vous êtes. Après, avec ce 10 de coupe, ce 6 de denier et cet ermite.
Je dirais en ancrant, en solidifiant, hein, vous allez pouvoir déjà, je dirais, regagner, hein, passer de l'état un petit peu déprimé, perdu, un petit peu l'impression d'avoir été sacrifié à quelque chose de plus complet, hein, de mieux dans votre peau, et avoir, grâce à cet enseignement et au choix, et par rapport à la notion du choix, mais je le sens dans le relationnel, peut-être réaliser que vous étiez beaucoup trop dans le sacrifice, parce que c'est vraiment le mot que j'ai entendu pour vous, et qu'il y avait un déséquilibre entre donner et recevoir. Donc du coup, finalement, vous allez peut-être vous dire qu'il est mieux, comme vous avez su solidifier le 1, vous libérer de ce partenariat, ou vous libérer de quelque chose dans ce partenariat, hein, peut-être pas forcément vous libérer tout simplement de la chose du sacrifice, mais enfin, en tous les cas, d'être un petit peu plus, entre guillemets, individualiste, un peu plus sur vous, car vous vous êtes solidifié et vous savez que sur vous, vous pouvez compter. Plus perdre votre temps à vous sacrifier pour l'autre, être un petit peu plus, je remplis mon seau, hein, en fait. Et du coup, vous allez pouvoir même voir dans cette forme d'indépendance que vous allez acquérir, trouver un éclairage, trouver une force que vous ne soupçonnez pas, on me dit. Alors, on va voir avec le petit oracle des sons quel message vous accompagne, et vous avez le chant de la lune. La lune vous invite à incarner pleinement votre féminin, votre part sauvage, sacrée et aérienne, et à danser telle une louve sous sa lumière enveloppante. Donc pour moi, c'est d'être dans cette réceptivité, hein, surtout, puisque la papesse, souvent, on lui met quelque chose de lunaire. Là, bon, elles ont toutes le visage lunaire. Mais il y a toujours quand même une notion de lune, c'est qu'on se reconnecte à ses ressentis pour pouvoir travailler à cet ancrage et à une certaine forme d'indépendance, et plus vous perdez dans le sacrifice pour retrouver cet équilibre entre donner et recevoir, qui est nécessaire et qui va vous rendre beaucoup plus solide en plus. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale, et avec le pendu, ça va être... il y a une notion de blocage, il y a des notions de ralentissement aussi. On vous invite à observer plus qu'à réagir. D'abord vraiment à observer. Il y a une notion vraiment d'observation, ce que j'entends pour vous. On va voir un petit peu plus autour. Avec le 8 de bâton, la reine de denier et le 3 d'épée. Alors, pour moi, en bas, il y a une notion de précipitation, d'accélération, même poussé par des synchronicités, c'est pas gênant, hein, dans quelque chose qui est lié à votre bien-être, à votre bonheur, à la vie matérielle. On parle aussi de gourmandise. Alors vous verrez, hein, certains Capricornes, comment ça vous résonne. Alors la gourmandise, elle peut être située à différents niveaux, hein, pas qu'au niveau alimentaire. Mais en tous les cas, ça vous pousse à accumuler certaines choses. Et du coup, attention, hein, voyez, je vais vous donner une image. Vous êtes poussé à à manger 50 tonnes de chocolat, et du coup, vous faites une belle crise de foie. Voilà. Il y aura un prix. Hein. Il y aura un prix que il y aura un prix que vous allez trouver dur, qui va quand même vous faire mal, suite à cette précipitation dans une certaine accumulation. On vous dit attention, pas tout de suite tirer des conclusions, juste observer. Hein, observer, je l'entends encore. Oui, quelque part, observer, il y a quelque chose à corriger avant de repartir. Et il y a quelque chose à corriger, à rectifier dans cette ligne, dans cette motivation. Elle n'est pas vraiment bien alignée.
Il y a un objectif là que vous êtes mis en tête en croyant que ça serait votre bonheur. Il y a une déception, c'était peut-être pas exactement la bonne voie. Observez un petit peu, refaites le film à l'envers. Regardez tous les petits détails. Pour moi, une fois que vous avez fait le signe à l'envers, vous regardez, vous allez peut-être réaliser que dans cette situation, quelque chose n'était pas équilibré, n'était pas juste, n'était pas très très clair pour moi. D'où la déception, du coup. Hein. Donc on va voir ensuite avec le 10 de denier. Le monde et le chariot. Bon, écoutez, tout va bien. Vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose qui était déséquilibré, surtout entre donner et recevoir. Ou en tous les cas, pas équilibré dans votre hygiène alimentaire. Quoi qu'il en soit, c'est bon. Vous allez remettre de l'ordre, vous allez rectifier pour ramener une stabilité, ramener une plénitude, ramener quelque chose de juste. Et c'est bon, là, vous vous réalisez. Vous êtes pleinement, je dirais, libéré, guéri de cette déception ou guéri de cette obsession presque, j'entends, qui n'était pas juste. On parle là de gourmandise, d'accumulation. Et là, vous pourrez avancer beaucoup plus léger et beaucoup plus efficace vers des choses bien meilleures et plus équilibrées. Donc, bonne nouvelle. Mais prenez le temps quand même d'observer, soyez pas trop dans le jugement, il y a quelque chose qui effectivement n'était pas équilibré, qu'il va falloir rectifier, mais vous saurez vite, une fois que c'est, je dirais, identifié, vous saurez vite remettre les choses dans le bon sens. Alors, on va voir avec le petit oracle des sons quel message, et vous avez le tic-tac de l'horloge. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté, c'est le moment. Alors ça sera avec le pendule, là c'est un peu contradictoire. Mais peut-être que justement cette accumulation dans le bien-être de gourmandise, il y avait peut-être quelque chose de procrastinant. Hein, voilà, j'ai plutôt usé et abusé des loisirs plus que des choses concrètes. Et aussi après, ce que j'entends, c'est que l'action, oui, vous la mettrez, il est temps, mais ça sera après la phase d'observation, quand vous allez déterminer qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, que vous allez vous rendre compte où ça se situe, là il faudra passer à l'action et pas procrastiner. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le page de coupe, vous êtes dans un mois un peu rêveur, idéaliste, un petit peu insouciant aussi, mais dans la bonne vibe, hein, voilà, j'ai la foi, je me laisse un petit peu porter, je profite du moment, il y a tout qui m'éblouit, youpi youpi. On va voir un petit peu en base. Avec l'as de coupe, la tour et la justice. Eh bien, je dirais que effectivement, et heureusement que vous êtes que vous allez partir là-dessus, parce qu'au début, je dirais, il y a eu un écroulement dans votre perception de vous-même, dans votre valeur. Il y a peut-être eu un événement qui a un petit peu fait basculer les choses par rapport au regard que vous aviez sur vous. Peut-être sur la valeur que vous vous accordez, ça s'est un petit peu écroulé. Vous avez perdu une certaine forme de confiance ou d'estime personnelle, mais c'est bon, vous avez travaillé ensuite avec cette justice à y remettre un équilibre. Il fallait peut-être que ça s'écroule pour pouvoir être mieux reconstruit, déjà plus solide, et ça renaît tout gentiment.
je dirais, est tout mignon comme un enfant. Vous renaissez comme un enfant, plein d'espoir, un peu naïf, mais c'est normal puisque vous renaissez de cet écroulement et du coup on est un petit peu, quand on renaît, on est encore un peu jeune hein, tout de suite. Et tout est possible, mais je la sens très douce et chou en plus cette énergie. Vous voyez, oui, on repart hein, avec le fou. Le page de coupe et le roi de coupe. C'est bien, vous passez du page au roi. Hein, Alors, effectivement, du coup, vous vous lancez vers un certain inconnu hein, suite à cet écroulement. Vous prenez des décisions pour ramener une certaine justice ou justesse et du coup, vous partez un petit peu naïf et enthousiaste vers un inconnu. Mais vous saurez, du coup, gérer toutes ces émotions, hein, parce que quand on est un petit peu naïf, enthousiaste, il y a tout qui nous paraît formidable. Là, quand même, vous revenez de pas, hein, vous revenez de la tour quand même, donc vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie. Vous vous dites, oh, calmons, 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 je dirais l'enfant qui est en moi, oui, exprime-toi, mais voyons un petit peu, remettons un peu de l'ordre dans tout ça. Et vous y arrivez grâce déjà à ce côté un petit peu, je dirais, bien... Comment expliquer cette justice? Je la ressens, vous voyez, bah justement, hein, lucide, qui sait trancher à un moment, dire oui, bon, bah ça c'est du rêve, un peu utopique, ça c'est réalisable. Vous saurez faire du tri et trouver une stabilité émotionnelle sans pour autant dénigrer, je dirais, cette belle énergie utopiste qui vous anime. Avec l'impératrice, l'as d'épée et le cavalier d'épée. Donc vous retrouvez, comme je disais, cette bonne énergie. Et vous retrouvez un bon équilibre, hein, malgré un petit peu votre petit monde qui s'est écroulé, mais surtout votre monde intérieur, hein, ce que je ressens. Alors après, ça peut s'exprimer à l'extérieur, mais c'est surtout intérieurement que ça a été le plus bousculant. Du coup, vous remettez un peu de l'ordre, vous renaissez, vous allez vers cet inconnu et vous prenez le temps d'abord de prendre soin de vous ou du monde qui vous entoure. Il y a vraiment quelque chose, alors après ça parlera peut-être pas à tous les Verseaux, mais il y a un truc à explorer par rapport aux animaux. Voilà. Il y a peut-être une envie de s'orienter hein, suite après tous ces bouleversements. Il y aura sûrement du coup, vous renaissez, hein, il y a tout est à refaire et d'ailleurs ensuite il y a une idée vers laquelle vous vous dirigez sans perdre de temps. Et je ne sais pas, dans l'idée, il y a peut-être quelque chose par rapport aux soins aux animaux, par rapport peut-être à l'élevage d'animaux, ou un truc lié aux animaux. Hein. Voilà ce qui me vient après, ce ne sera pas tout. Mais en tous les cas, il y a une notion de prendre soin, d'être dans quelque chose de plus doux, de moins bousculant de ce que vous avez pu vivre avant, et vraiment de maternant. En tous les cas, l'idée, hein, suite à ce besoin, cette envie de prendre soin, ça va vous permettre de trouver une idée, hein, de voir clair, de savoir ce que vous voulez, comment vous voulez, je dirais, valider ou comment vous voulez concrétiser cette transformation, ce bouleversement, cette renaissance, dans quel sens vous voulez qu'elle s'oriente. Et vous allez y aller sans perdre de temps. Peut-être un peu trop rapidement, du coup, vous allez peut-être passer à côté de petits détails importants, mais c'est pas grave, vous saurez trouver la bonne, vous réadapter. Voilà. Mais on me dit, attention aussi, vous allez peut-être un petit peu trop vite, attention surtout au côté administratif. Si par exemple, vous avez une idée d'un projet, il faut quand même penser à certains détails et que peut-être à vouloir aller trop vite, on passe à côté et après il faut les récupérer, mais rien n'est fatal et tout se regère. Mais il y a un truc qui sera lié quand même à de la bienveillance et aux soins. Alors après aux animaux, peut-être à vous-même, aussi aux soins esthétiques, des choses dans ce genre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie de prendre soin. Donc on va voir avec le petit oracle des sons le message.
Rien que ça. Allez, l'orgasme. Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Mais je pense que c'est cette notion, hein, comme je dis, d'exprimer, c'est aller vers l'inconnu. Et peut-être qu'aussi, hein, suite à ce bouleversement, ça vous libérera d'aller de pousser le cri libérateur. Voilà, chers amis Verseau. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2022. Donc on va voir pour vous l'énergie centrale et avec le page de bâton, il y a une envie d'aventure, il y a une curiosité qui se titille, il y a quelque chose qui s'éveille et qui vous appelle à aller explorer des nouvelles choses. Alors ça vient de s'éveiller, mais il y a une curiosité. Voilà le mot que j'entends surtout. Une curiosité qui est titillée. On va voir un petit peu plus en base. Alors, avec l'as de bâton, le roi de denier et le 9 de coupe. Je dirais, il y a une vraie motivation forte, primale, hein, primaire presque, pour vraiment veiller à un certain confort et à une stabilité dans votre vie matérielle et aussi bien émotionnelle. Là, vous êtes prêt à en découdre. C'est vraiment, comment dire, je dirais, s'il faut montrer des dents, ce qui n'est pas votre d'habitude, mais voilà, pour stabiliser, pour être bien dans votre chez-soi, dans votre corps, dans votre vie, dans vos trucs. Voilà, hein, vous êtes prêt à montrer des dents, vous êtes prêt à tout, il y a vraiment une impulsion. Une impulsion, et d'ailleurs, du coup, vous allez pouvoir ramener à un certain état, et assez rapidement, un bon état, je dirais, émotionnel, physique et autres. Voilà, vous êtes plutôt bien. Vous êtes du coup bien chez vous, bien dans vos baskets, bien dans votre corps et vous vous sentez, je dirais, voilà, un petit peu, comment on peut dire ça, un petit peu invincible, quoi, voilà, yes, je suis capable de tout et du coup, il y a certaines curiosités, certaines expériences que peut-être avant, par peur, par timidité, par manque d'enthousiasme, enfin par manque de confiance, voilà, je cherchais le mot, vous n'avez pas osé explorer et que l'un d'un coup, là, plus rien ne vous fait peur, vous avez réussi à relever un sacré challenge déjà, donc plus rien ne vous fait peur. Et avec cette reine de coupe, ce page de bâton et ouais, ce chariot, pardon, effectivement, hein, je dirais, il y a quelque chose dans votre cœur, il y avait peut-être des rêves que vous avez pensé complètement impossibles, je ne sais pas, faire du saut à l'élastique, des trucs, vous voyez, improbables, des passions que vous n'étiez pas autorisé. Là, cette fois-ci, vous y allez parce que justement, je dirais, cette niaque que vous avez eue, qui vous a permis de vous stabiliser et qui a porté ses fruits, elle vous booste le moral, quoi. Elle vous booste la confiance. Et effectivement, soyez à l'écoute de vos cœurs. Il y a des choses, il y a des expériences. C'est peut-être tout bête, hein. Je me mets à faire du violoncelle, hein, et même si j'ai 50 ans, vous voyez. Alors que voilà, on se dit oh bon, oh 50 ans, bah non, là, voilà, vous voyez vraiment une émancipation et vous vous dirigez vers vraiment sans motivé, sans peur, sans rien. Avec ce 10 d'épée, ce 3 de bâton et ce 3 de denier, pour moi, voilà, vous vous dirigez à l'écoute de votre cœur et du coup, ce 10 d'épée, je le vois, c'est que vous êtes tellement dans cette motivation que votre bien-être, là, c'est bon, plus personne vient venir le contrarier, que s'il y a le moindre obstacle sur votre route, mais vous lui rivez le clou, quoi.
Là, je ne le sens pas que c'est vous qui allez vivre ce 10 d'épée, mais c'est que vous serez capable de le faire vivre à quelqu'un, quoi. Vous serez capable de planter le couteau, hein, s'il faut, hein. Et, euh, et, euh, et peu importe. Donc du coup, je pense qu'effectivement, vous allez river ce couteau. Je dirais que c'est bon, quoi. La compassion, la bienveillance pour tout le monde, c'est terminé, c'est pour ma gueule. Et voilà, en gros. Et pourquoi pas, hein, je pense que oui, mais pourquoi pas, hein, surtout ne culpabilisez pas. Du coup, ça va vous permettre d'ouvrir des chemins dans cette curiosité, d'ouvrir des perspectives et des nouvelles associations, on me dit, des nouveaux partenariats, des nouvelles rencontres qui seront nourrissantes. Il y a des nouveaux... oui, il y a plein de nouvelles choses. On ne sait pas encore trop bien, puisqu'on est dans le 3, c'est pas encore le bout du chemin, mais on ne sait pas trop bien où ça mène. Mais cette curiosité et cette envie d'avancer vous dit, on verra. De toute façon, avec cette capacité-là de dire stop, fini de placer, je dirais, le bonheur de l'autre avant le mien, ça va vous libérer. Voilà. Libérer et délivrer, hein. On va voir le message pour vous pour ce mois de juin. Et vous avez respiration. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.